Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 de mes objets Harry Potter préférés. Et croyez-moi, ça a été une véritable galère, j'ai fait que de prendre un objet, de le remettre, etc. C'était vraiment très difficile pour moi comme exercice et en même temps trop cool parce que du coup ça m'a permis de savoir à quels objets je tenais le plus. Alors par contre j'ai exclu tous les objets qui ont été dédicacés. Par exemple j'ai la baguette d'Harry qui est dédicacée par Daniel Radcliffe, donc forcément ça fait partie des objets que je préfère. Mais si c'est l'objet en lui-même, bah du coup je l'ai enlevé. D'ailleurs peut-être que ça pourrait vous intéresser, une vidéo sur toutes mes dédicaces Harry Potter ou un top de mes dédicaces Harry Potter, parce que j'ai eu l'occasion et la chance de faire dédicacer beaucoup d'objets Harry Potter. Bref, il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Voici donc le premier objet, il est sur moi, il s'agit de la cape d'invisibilité Harry Potter qui est juste mais trop cool comme objet. J'ai très récemment fait une vidéo où je teste cette cape et où d'ailleurs avec mon amie Elisabeth on a reproduit une scène d'Harry Potter 1. Donc je vous mets la vidéo en description et aussi dans le petit i qui je ne sais jamais est de quel côté. Voilà, donc c'est une cape magnifique, donc voilà. Et les motifs, donc c'est l'une des 3 reliques de la mort, donc c'est juste trop cool. Et du coup elle a la particularité d'être interactive, c'est-à-dire que en fait quand on la porte de ce côté là, hop, du côté vert en fait, grâce à l'application Woostuff, et ben on devient transparent tout simplement. La magie prend effet et franchement l'appli est juste trop cool. J'ai fait des sketchs sur Instagram. Enfin voilà, j'adore cet objet, franchement c'est juste une magnifique surprise. Je sais pas encore comment je vais l'exposer, je sais pas, donnez-moi des idées, mais je pense que ça pourrait être sympa. Vous savez que je mette un petit crochet et que du coup je l'accroche sur ce petit crochet, un peu comme si c'était dans la chambre d'Harry. Enfin voilà, cet objet il est trop beau, je l'adore. On va passer au 9e objet, hop, je vais vous le montrer tout de suite, alors en délicatesse. Il s'agit en fait des baguettes de Fred et George Weasley sur le socle de Noble Collection. Elles sont juste magnifiques. Donc je vais d'abord vous montrer la baguette de Fred, hop, qui se présente comme ceci. En fait du coup ça ressemble un peu à une pomme de pin. Elle est vraiment juste géniale. Ensuite du coup nous avons évidemment la baguette de George. Et vous avez remarqué en fait ça fait comme un balai en fait la baguette, comme si du coup un sorcier pouvait s'asseoir ici. Voilà, elles sont vraiment super jolies ces baguettes et je pense que ce qui fait qu'elles sont en classement c'est qu'elles sont aussi très bien mises en valeur grâce au socle avec du coup le W, un W. Pareil ici on a de nouveau le W des Weasley. Je trouve que ça les met vraiment très bien en valeur. C'est pour ça d'ailleurs vous allez voir, il y a encore une autre baguette dans ce classement, mais j'ai du coup exclu beaucoup de baguettes parce que c'est difficile de les différencier entre elles, elles sont tous très belles. Et là je trouve que l'objet complet en fait, voilà, c'est juste magnifique. Moi j'adore le mettre à côté du coup de la carte du maraudeur ou des objets Paper Props des Weasley. Je trouve que ça rend juste trop bien. On va passer à l'objet suivant, qui justement est la seule autre baguette de ce top. Et d'ailleurs j'ai un peu triché. Il s'agit de la baguette interactive que j'ai eue à Orlando. Voilà, j'adore cette baguette, la boîte est juste magnifique. En plus du coup elle est floquée The Wizarding World of Harry Potter Universal Orlando. Hop. Donc en fait c'est une baguette interactive qu'on peut se servir dans les parcs. En fait on peut réaliser des sorts un peu partout, c'est juste trop cool comme objet. Donc cette baguette m'a accompagnée pendant tout mon séjour et c'est même la première chose que j'ai fait là-bas quoi. Je suis allée chez Ollivander. Donc dedans justement on a une petite carte qui nous permet du coup de savoir comment lancer les sorts. En fait il y a des petits symboles hop, pour pouvoir lancer un sort. Et aussi où dans les parcs, et vu qu'il y a 2 parcs Harry Potter, un où en fait il y a le chemin de traverse et l'autre où il y a Préolard. Du coup je vais vous montrer la baguette, donc c'est comme les baguettes de Noble Collection avec des petits liserés. Et elle se présente comme ceci. Et en plus c'était l'édition collector de cette année, l'édition voilà qu'on n'aura pas toujours, la voici. Et ouais, j'ai choisi celle-ci, je la trouvais sobre. La petite déception pour moi c'est qu'elles sont vraiment très légères ces baguettes là, mais c'est le cas pour toutes les baguettes interactives. En fait ça fait plastique quand on la regarde de près et quand on la tient en main. Mais en fait je pense que c'est tout simplement pour que la technologie fonctionne.
Et vous voyez tout au bout il y a un petit capteur que j'avais d'ailleurs cassé en tournant la vidéo Je joue à Wizard Unit Harry Potter. En fait très bête, j'avais mis ma baguette dans la poche, elle est tombée. À la fin de la vidéo je veux réaliser un sort dans le parc et je m'aperçois qu'elle ne fonctionne plus et je me suis aperçue que le petit bout là était manquant. Du coup j'étais allée chez Ollivander et ils m'ont changé. Enfin soit ils l'ont réparé soit ils me l'ont changé, donc dans ma mésaventure j'ai eu ce truc là de j'ai fait réparer cette baguette de chez Ollivander, donc du coup je sais pas si c'est toujours la même ou s'ils l'ont modifiée, je m'en suis pas rendu compte. Je vous disais que j'ai un peu triché avec cet objet puisqu'en fait je l'associe aussi avec celui-ci qui est le socle The Wizarding World of Harry Potter, du coup que j'ai aussi ramené d'Orlando, et en fait pour moi ça constitue un ensemble magnifique. Voilà, ça fait que la baguette elle est vraiment mise en valeur. Voilà, j'adore. On va du coup passer au 7e objet que j'aime énormément. Il s'agit, hop, du journal de Jedusor. Donc celui-ci est dédicacé, mais voilà, sans la dédicace il aurait été dans le classement. Il a été dédicacé par Christian Coulson qui joue Tom Jedusor jeune, hein. Donc celui qu'on voit dans la scène d'Harry Potter 2 justement avec le basilic, etc. Du coup je trouve ça trop cool. En plus regardez, il m'a écrit son sort préféré. C'est quelque chose que j'essaye de demander si j'ai l'occasion sur les dédicaces pour que ce soit un peu plus original, de m'écrire leur sort préféré, puis en même temps je leur pose une question. Donc voilà, c'est le journal de Tom Jedusor. Donc ici on a Tom Marvolo Jedusor avec, voilà, il commence d'ailleurs à un peu s'écarter parce que je l'expose comme ça, donc c'est pas très bien. Faudrait peut-être que je le mette sur des livres pour qu'il puisse se refermer un peu. Et voilà, à l'intérieur on a plein de pages vierges. On a aussi le logo de la Warner. J'aimerais trop d'ailleurs, mais bon, j'oserais pas. Vous savez, reproduire un peu le texte que Harry écrit dans le journal à l'encre, ça rendrait trop bien, mais j'oserais pas. Mais ça pourrait être une version que Noble Collection pourrait proposer. Objet numéro 6 que j'ai eu très récemment à Noël, que je vous ai montré dans mes cadeaux de Noël Harry Potter. Hop, il s'agit de la coupe de Poussoufle. Elle est juste magnifique. De toute manière, moi j'adore tous les Horcrux, j'aimerais tous les avoir à terme. Elle est vraiment trop jolie. Il y a un petit trou à l'intérieur qui fait qu'en fait on peut même pas verser d'eau dedans, mais c'est très bien parce que justement ça préserve l'objet. Voilà, il est vraiment juste magnifique. Nous avons le blaireau juste ici. J'adore, il y a des petits points noirs ici. Cet objet, ouais, je le trouve vraiment trop beau. Objet numéro 5, pareil, que j'ai eu très récemment. Il s'agit, et encore oui, vous savez quoi, je suis en train d'hésiter entre deux objets. Allez, on va mettre celui-ci. Il s'agit de la prophétie. Waouh, pareil, que j'ai eu à Noël. Cet objet est juste magnifique. Je trouve qu'il est un peu sous-coté, je le vois pas si souvent que ça dans les collections Harry Potter. Je trouve qu'il est juste trop beau et puis il a quand même une importance dans l'histoire. Donc nous avons la petite boule opaque qui se présente comme ceci. Voilà, je vais pouvoir faire une petite prédiction. Et en dessous nous avons, je pense que ce sont des petits dragons avec l'étiquette, avec, je vous avais dit ça dans la dernière vidéo, les initiales donc SPT, donc qui sont de Sibylle Patricia Trelawney. Je sais pas pourquoi ça me fait rire que le deuxième nom de Sibylle soit Patricia. Et donc aux initiales APWBD qui sont évidemment les initiales d'Albus, Wulfric, Brian, Perceval, Dumbledore. Je l'ai pas dit dans le bon sens mais c'est pas grave. Et donc du coup en dessous on a la petite étiquette, Dark Lord pour le Seigneur des Ténèbres et peut-être Harry Potter puisque ça aurait pu être Neville puisqu'il était aussi né dans le 7e mois de l'année. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça parce que je pourrais casser cette balle, mais j'adore cet objet, j'adore cette prophétie, je m'en remets pas. Encore un objet que j'ai eu à Noël, tadam, voilà, Love Door qui est juste trop cool. Du coup il est comme ceci, il ne s'ouvre pas mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Du coup il a je vais que dire du coup, je suis désolée. Il a un dégradé un peu rouge, vert, etc. Cet objet est juste magnifique, qui quand même est vraiment central à Harry Potter 4. Je trouve qu'il rend trop bien. Il est exposé, on peut l'exposer comme ceci avec le socle. Voilà, on peut dire, hein. Magnifique. Merci Noble Collection de faire tous ces objets. On va passer à l'objet suivant, alors que là, qui est par terre, donc je vais le récupérer. Et je l'ai mis sur un cintre. Tadam. Et oui, il s'agit de ma cape de Gryffondor que je me suis ramenée des studios Harry Potter. Ouais, franchement, faut se le dire, hein, c'est trop cool d'avoir une cape comme dans Harry Potter. Surtout qu'elles sont trop bien reproduites. Moi j'adore ces objets. C'est trop chouette. Alors attention, on va essayer de rien casser.
hop. Je fais n'importe quoi en vidéo. Du coup, voici ma cape avec les manches très longues. J'adore, ça rend trop bien. Ici, du coup, on a une petite poche juste ici dans laquelle, vous voyez, je vais pouvoir mettre ma baguette que j'ai eu à Orlando. Voilà, parfait. On se sent comme à Poudlard. J'adore cette cape, hein. Même la capuche, elle est juste trop bien. Elle est super longue. Franchement, c'est trop beau. Petite déception, c'est qu'au studio, on peut faire graver nos noms dessus, mais on les grave ici. Du coup, je vois pas l'intérêt. J'ai pas envie d'avoir mon nom ici. J'aurais trop aimé, par contre, l'avoir à l'intérieur comme une maman Weasley aurait pu faire. Voilà, du coup, je vais garder la cape jusqu'à la fin de la vidéo. Et on va passer au deuxième objet. Alors, le voici. Il s'agit des lunettes d'Harry. Alors là, ça va peut-être vous surprendre parce que c'est un petit objet qui d'ailleurs coûte rien du tout. Mais c'était les lunettes, j'ai l'impression qu'ils les vendent plus, c'est les lunettes qu'ils vendaient au studio d'Harry. Et elles étaient vraiment pas chères, hein. Je crois que c'était genre 5-6 livres. Et pour moi c'est un objet mythique quoi, les lunettes d'Harry. Ouais, pour moi ça fait partie, franchement si je devais avoir, je vais vous montrer l'autre objet. Si je veux avoir que 2 objets, je prendrais celle-ci quoi, parce que c'est un objet symbolique de la saga, les lunettes d'Harry Potter. En fait, cette vidéo se transforme en je me cosplay en Harry Potter là. Et du coup, le dernier objet, je vais vous le montrer. Alors, je vais faire une petite coupure. Je vais maintenant vous parler de mon objet préféré. Il vient de disparaître de mon décor. Je pense que vous avez remarqué qu'est-ce que c'était. Et oui, il s'agit de mon tout premier tome d'Harry Potter qui est usé tellement je l'ai lu et relu. D'ailleurs, maintenant, je ne le lis plus. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai eu l'immense chance de le faire dédicacer par J.K. Rowling. Franchement, sans la dédicace, je l'aurais même mis en première position. Là, si... je vais enlever ça. Mais si on veut parler un peu sentimental, pour moi, ce livre-là, ça a changé ma vie. Ça fait 19 ans que je suis fan d'Harry Potter. Je passe, vous le voyez, la moitié de mon temps libre à m'occuper de ma chaîne YouTube ou des réseaux sociaux Harry Potter. Donc, voilà, ce livre-là... fait partie de moi et pour moi c'est une évidence de le mettre en objet préféré quoi. C'est par là que tout a commencé et puis faut se le dire, Harry Potter à l'école des sorciers c'est trop bien quoi, on découvre l'univers, voilà, cet objet est juste trop beau et du coup j'aime beaucoup les illustrations. Donc voilà, c'est la version de Gallimard, la toute première version d'Harry Potter qui est sortie en français, que du coup j'ai en ma possession depuis 19 ans quoi. Ça me rajeunit pas tout ça. Bref, voilà donc pour tous mes objets Harry Potter préférés. Dites-moi dans ma liste quels objets vous préférez et dites-moi vous dans vos collections quels sont vos objets Harry Potter préférés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!